Bonjour, aujourd'hui on va voir les divisions. Un monombre par un monombre et un polynôme par un monombre. Donc, tout comme la multiplication, au lieu de multiplier, on divise. Donc, on va diviser les coefficients ensemble et les variables ensemble. Alors, on se rappelle que si c'est le même signe des deux coefficients, c'est positif. Si c'est le signe contraire, c'est négatif. Alors, ici, ça peut être écrit un à côté de l'autre pour la division ou un en dessous de l'autre, ça dépend. Donc, ici, je vais faire les deux. Oups, je vais vous zoomer ça. Alors, ici, je divise les coefficients ensemble. Moins 8 divisé par moins 2. Donc, 2 négatifs, ça fait positif. 8 divisé par 2, 4. Les variables, donc je divise x2 par x. Quand je divise la même base, je soustrais les exposants. Donc, exposant 2, pardon, et ici, exposant 1. Donc, 2 moins 1, 1. Je ne l'écrirai pas. Et y5 divisé par y2, 5 moins 2. Y exposant 3. J'ai terminé de diviser mon monombre par un monombre. Même chose pour le numéro 2, mais cette fois-ci écrit sous la forme fractionnaire. Je divise mes coefficients. 36 divisé par moins 4, ça va me donner négatif. 36 divisé par 4 me donne 9. B6 divisé par B6, je soustrais les exposants. 6 moins 6, 0. N'importe quoi exposant 0 donne 1. Je l'écris tout simplement pas. Il y en a 0 des B. C2 divisé par C2, je soustrais les exposants. Non, excusez, C3 divisé par C2. Donc, 3 moins 2, ça donne C exposant 1. J'écris pas l'exposant 1. Et le D, bien, il reste tout simplement là. J'ai terminé ma division d'un deuxième monombre par un monombre. Allons voir quand je divise un polynôme par un monombre. Il faut diviser chaque terme. Il faut diviser chaque terme du polynôme qui est à l'intérieur de la parenthèse par le monombre en divisant, puis en supprimant les parenthèses une fois que c'est fait. Même chose, c'est sous forme fractionnaire. Et on simplifie toujours les expressions au besoin. Ici, je n'avais pas eu besoin aux deux premiers numéros. J'y vais. Ici, j'ai un polynôme trinôme. J'ai 3 termes divisés par un monombre. Donc, chacun des 3 termes doit être divisé par 3AB. Alors, je divise 27 divisé par 3. Ça me donne 9. A3 divisé par A, je soustrais les exposants. A2. B2 divisé par B, 2 moins 1, 1. J'ai terminé de diviser le premier terme avec mon monombre. Et je recommence. 9 divisé par 3, ça me donne 3. A2 divisé par A, A, ben je soustrais 2 moins 1. B divisé par B, il n'y en a plus, je les annule. Moins 3 divisé par 3 me donne moins 1. J'écrirai rien, parce que 1, je ne l'écris pas, sauf que A divisé par A, il n'y a rien non plus. B divisé par B, il n'y a rien non plus. Je ne peux pas rien écrire. Alors, cette fois-ci, je suis obligée d'écrire mon coefficient 1. Moins 3AB divisé par 3AB me donne moins 1. Donc, je vais l'écrire à ce moment-là, mon 1, parce que c'est un terme constant. Deuxième exemple. Chacun des termes au numérateur doit être divisé par le dénominateur. Donc, moins 4 divisé par 4, moins 2. X2 divisé par X, X, j'ai soustrait les exposants. Y divisé par Y, n'a plus, 1 moins 1, 0. Deuxième terme, c'est un plus, j'écris plus parce que c'est 12 divisé par 4, positif, positif. Ça me donne 3. X divisé par X, 1 moins 1, 0, il n'y en a plus. 2 moins 1, il reste un Y. Moins 4 divisé par 4, ça va me donner moins 1. Et encore une fois, j'ai X avec X, Y avec Y qui s'annule. Je suis obligée d'écrire mon 1. Mais si j'avais eu, s'il m'était resté un X, ben je ne l'aurais pas écrit le 1 parce qu'il n'est pas nécessaire comme coefficient dans ces cas-là.